Alléluia. Tout aussi comment? Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer à adorer Dieu à travers nos courants. On va commencer avec cœur de gloire, après cœur de gloire Plomo.
Sikama. Siama tatamana ndungunu. Miti mange no mono ya lombele. Zolele katula timanyata dinambe. Miti mange no mono ya lombele. Zolele katula timanyata dinambe. Miti mange no mono ya lombele. Zolele katula timanyata dinambe. Miti mange no mono ya lombele. Zolele katula timanyata dinambe.
Alléluia. J'appelle la sœur Françoise. Bonjour à tous. Alors la première lecture se trouve dans Deutéronome, chapitre 5, versets 12 à 14. Je lis la parole au nom du Seigneur. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu as permis que nous puissions nous retrouver pour fêter ta gloire. Et maintenant, je remets entre tes mains la première et la deuxième partie de ce culte, Seigneur. Que tout se déroule dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons écouter notre mot de circonstance avec les frères Daniel Mambo. Bonjour à tous. Je vais vous lire l'histoire de l'école du dimanche. En commençant par l'introduction. Révérend pasteur, chers invités, frères et sœurs, en Christ, bonjour. L'école du dimanche, l'Écodim aussi, il est comparable à une institution éducative publique évangélique qui n'organise que le dimanche. Elle est composée d'un directeur et d'un agent qui collabore avec les moniteurs qui chaque dimanche s'occupent des classes pour enseigner et donner l'éducation chrétienne aux enfants à travers l'école, à travers la Bible qui est le manuel de base. En effet, l'enfant ne bénéficiait pas de ce droit qui était négligé dans le monde. Grâce à un monsieur au nom de Geb qui a réclamé le droit de l'enfant au niveau international jusqu'à poser ses problèmes à l'ONU en 1946. Après débat et délibération, l'idée du maître Geb fut acceptée au niveau international en 1948 car une commission a été formée à l'ONU pour étudier. En 1959, les droits de l'enfant sont devenus une déclaration en 1989. Les droits de l'enfant sont devenus une convention. Voici donc quelques droits de l'enfant. L'enfant a le droit à la vie, à la survie et au développement. L'enfant a le droit de vivre avec ses parents. L'enfant a le droit à la religion. L'enfant a le droit d'être protégé de tout abus défendu par la loi. L'enfant a le droit de s'exprimer, d'exprimer ses idées tout en connaissant les degrés de sa maturité. C'est en Angleterre, dans la ville de Gloucester, qu'a connu sa création en 1780 par M. Robert Hooke. À cette époque, il existait déjà des écoles comme celle d'aujourd'hui qui fonctionne de lundi à samedi, où tous les enfants des riches fréquentaient. Malheureusement, les enfants des pauvres ne pouvaient fréquenter ces écoles en semaine. C'est pour cette raison que les laïcs méthodistes Robert Hooke a connu l'idée de créer une école ne fonctionnant que le jour du dimanche à l'attention des enfants des pauvres. Les programmes étaient basés sur la lecture, l'écriture, le système métrique que l'on appelle aujourd'hui maths, mesure et ensuite la Bible. Vers 1878, l'Écodim a commencé au Congo avec les missionnaires avec l'Église. En 1984, l'Écodim commença dans l'Église CEC avec la SMF de Sédon. Signalant que c'est la date du 08 mars 2019, l'école dimanche a commencé à la paroisse CEC France. Alors je vais vous lire la conclusion. Révérend, pasteur, chers invités, frères et sœurs dans le Seigneur, chers parents. L'Écodim CEC France cherche à réaliser la main dans la main avec son équipe à faire comme mission principale d'amener tous les enfants au Christ, Matthieu 28. Pour réussir,
il faut le concours de tout le monde. L'église de l'école du dimanche et la famille, mais la famille reste le cadre prioritaire. Pour l'encadrement des enfants, soyons tous unis à réussir cette mission que notre Seigneur Christ nous demande d'emmener les enfants vers lui. Que vive la paroisse CEC France. Que vive les conseils de la paroisse CEC France. Que vive le département de la jeunesse. Que vive l'école du dimanche de la paroisse CEC France. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut acclamer? Je pensais que tu allais acclamer très fort la France, les gens de Golgotha. Je ne sais pas. Mon papa est? Mon papa? Je demande à tous les papas de la CEC France. Quel est le papa de la CEC France, monsieur? Oh, ils sont là. Et voir nos papas parmi nous, c'est pas la joie. Si c'est la joie, acclamons très fort pour notre Seigneur. Merci. Bon maman, bon maman, et si. Voilà, je vous propose de vous élever. Voir nos mamans parmi nous, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Si c'est la joie, acclamons très fort pour notre Seigneur. Merci. Les jeunes. Les jeunes. Ouais. C'est pas la joie. Amen. C'est pas la joie. Si c'est la joie, acclamons très fort pour notre Seigneur. Les enfants. Les enfants de l'école de dimanche CEC France. L'école de dimanche. Au service de Jésus-Christ. L'école de dimanche. Au service de Jésus-Christ. L'école de dimanche. Au service de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos enfants quand même? Des enfants au mou. Zambé Tataka. Merci les enfants. Et je vais accueillir les responsables de l'église. Tata Pasteur Tirou. Je vous propose de vous élever. Aya Kanaima. Zambi Tata A. Yakawara papa. Le vice-président. C'est le numéro 2 de l'église. Tata Koulou Tétier. Yepaya Kanaima. Tata Zambi A. Merci papa. Et je ne sais pas, parmi nous aussi, il y a des frères et des sœurs qui sont là pour la première fois. À part le Coran, si vous êtes là, c'est pour la première fois. Je m'appelle Karen, c'est le frère Provi qui m'a invité. Amen. Je m'appelle Gervais et j'ai 10 ans. En fait, elle est mon fils. Je suis avec ma fille et je l'ai donné. Moi, c'est la sœur Gisèle. Je suis venue avec ma tante Mathilde. Amen. Bonjour. C'est la sœur Mimi. Je suis invitée par la sœur Prisca. Je suis avec mes 2 filles. C'était et Pauline. Moi, c'est la sœur Cathy, c'est la sœur Lito, c'est elle qui m'a invité. Bonjour, moi c'est la sœur Milton. C'est le frère Eddy qui m'a invité. Je sais les enfants.
m'appelle Kesha et c'est ma sœur qui m'a invitée. Bonjour, je m'appelle Jocelyn et c'est la sœur Milton. Bonjour, je m'appelle Kérel, c'est la sœur Milton qui m'a invitée. Amen. Bonjour, je m'appelle Excellent Mombo, j'ai été invité par la sœur Priska Mwanda. Amen. De voir nos sœurs et des frères parmi nous, ce n'est pas la joie. C'est la joie. Si c'est la joie, acclamons très fort pour eux. Et en même temps, je vous donne la parole, vous allez chanter des chansons.
star, a fellow source of mine. In the midst of my pain, there I kept a song to remind me you'll never let that is here right now. Bonjour à tous, moi c'est le frère Providence, on m'appelle Yaprovi à Providence. Donc aujourd'hui, c'est une prédication, mais on va vous faire replonger dans l'école de dimanche. Donc pour les parents qui ont quitté l'école de dimanche il y a très longtemps, vous allez vous rappeler de ce qu'on faisait à l'école de dimanche, c'est exceptionnel. Alors pour commencer, on va prier. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Tu nous as donné la force de venir encore ici dans ta maison, Seigneur. Enseigne-nous, utilise-nous du début à la fin, que seulement ton nom soit élevé en ce lieu et que ta gloire se manifeste au milieu de nous. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai un grand défaut. C'est horrible. Même moi, je supporte pas. Je demande à Dieu de m'aider, mais je crois qu'il ne va pas m'aider. Donc mon défaut, c'est que j'aime chanter. Ça, c'est un grand défaut. On va chanter avec ceux qui connaissent, on va chanter. Ceux qui ne connaissent pas, vous battez les mains. À l'école le dimanche, on bat les mains comme ça. Maboko! Maboko!
seras-tu? Toi qui te dis chrétien, quand seras-tu? Très bien. Ok, je vais demander à la sœur Alia de prier parce que Dieu nous a ramenés dans sa maison, qu'il nous bénisse pour la leçon que nous allons suivre aujourd'hui. Alia, tu te lèves, tu pries. Prions. Merci Seigneur de nous avoir ramenés ici dans ta maison, Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre fête, Seigneur. Apprenons encore des nouvelles choses dans la Bible, Seigneur. Nous allons enseigner ta parole, Seigneur, et que tout se passe bien jusqu'à la fin du culte. Amen. Amen. Ok. Qui était là le dimanche précédent? Bon, pour ceux qui sont avec nous. Bah, on était tous là, c'est très bien, on est toujours là. C'était quoi le titre de la leçon du dimanche dernier? Françoise? Bah, tu te lèves quand même. Hein? Tu te lèves et tu parles très fort. C'était quoi le titre de la leçon du dimanche précédent? Les 10 commandements. Les 10 commandements, bravo pour elle. Non. Vous avez encore des choses à apprendre, ça fait longtemps que vous avez oublié. 1 bravo, 2 bravo, 3 bravo. Très bien. Et c'est quoi le seul commandement avec la promesse que Dieu nous a donnée? Il y a un seul commandement qui nous a donné avec une promesse. Le frère Germinal? Non, attends, le micro. Le 5e. Non, récite-moi ce fameux commandement, ce beau commandement, fort. Honore ton père et ta mère pour avoir une longue vie dans le pays que le Seigneur nous donne. Très bien, bravo pour lui. 2 bravo. Et tu peux nous rappeler, c'est le 40e commandement. Bah, la sœur en arrière, trop dynamique. Le 5e. Le 5e commandement, bravo pour la sœur en arrière. 2 bravo. 3 bravo. C'était quoi le verset à apprendre? Parce qu'on apprend toujours un verset. Ah, la sœur divine, très bien. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ah, très bien, ça se trouve où déjà? Dans Psaume 119, verset... Qui peut l'aider? 105. 105, c'est très bien, bravo pour nous. 2 bravo. 3 bravo. Très bien. Là, ça prouve que vous apprenez bien vos leçons et c'est très bien. Les parents aussi ont appris parce qu'ils ne connaissaient peut-être pas, ils avaient oublié, on ne sait jamais. On va passer à notre leçon du jour. Qui a besoin de lumière pour dormir? Qui n'arrive pas à dormir tant qu'il y a... Si. Bah tous. Bah ok, c'est bien. Maintenant, une autre question. Tu imagines, tu t'es endormi, tu avais la lumière, tu te lèves, il n'y a plus de lumière. C'est quoi ta réaction? J'appelle mes parents. J'ai peur du noir. Tu as peur du noir? Ok, mais qui encore? On va aller chez les jeunes. Pardon, on est grand, on n'a plus peur, c'est bien. C'est quoi votre réaction? Je rallume la lumière. Tu réallumes, voilà, très intelligent, magnifique. Qui encore? Emmanuel? Je serais étonné. Tu serais étonné? Ah, ok, bah, chacun de nous a une réaction. Bah, on va, oui. C'est quoi ton prénom? Tu me le dis, s'il te plaît. Prends le micro, s'il te plaît. J'ai peur. Tu as peur? Tu trembles ou tu cries? Tu fais quoi? Je crie. Tu pleures? Moi, je me rappelle, je pleurais, je crois, on dirait. Ok, aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon qui a pour titre Enfant, lumière du monde. Qui peut lire? Victoria. Tu peux lire, s'il te plaît? Vas-y, lis. Enfant, lumière du monde. Vas-y. Enfant, la lumière du monde. Très bien. Allez, on va commencer avec nous, les enfants. On va répéter. Enfant, lumière du monde. Très fort. Enfant, lumière du monde. Plus fort que ça. Enfant, lumière du monde. Bon, les jeunes, on essaie. Enfant, lumière du monde. Enfant, lumière du monde. Bon, jeune lumière du monde. Jeune lumière du monde. Très bien, les parents, on va essayer. Chrétien, lumière du monde. Chrétien, lumière du monde. Tous ensemble, chrétien, lumière du monde. Chrétien, lumière du monde. Très bien. C'est ça notre leçon que nous allons faire aujourd'hui. Le texte, les parents, vous irez lire à la maison. C'est dans 1 Jean 2, 7 à 11. Vous irez lire à la maison. Nous quand on est ensemble, on raconte l'histoire aux enfants. Donc, ce livre a été écrit par l'apôtre qu'on appelle Jean. Jean, il a écrit ce livre à toutes les églises. C'est l'un des livres spécifiques où il n'a pas écrit... Dans les autres livres, on disait par exemple qu'on a écrit à l'église d'Éphèse, de Corinthe. Mais ici, il a écrit pour toutes les églises. Donc même notre église d'aujourd'hui, ce livre-là nous parle. Et dans ce livre-là, Jean nous exhorte parce qu'il savait que le diable peut venir nous persécuter, peut venir nous distraire en faisant des choses que Dieu n'a pas demandées. Dans ce livre-là, il nous demande une chose bien claire,
c'est de garder tous les commandements que Dieu nous a donnés. De garder tous les commandements que Dieu nous a donnés et de les mettre en pratique. Donc, on a vu un commandement d'honorer son père et sa mère pour que tu aies une longue vie. Il y a plusieurs commandements. Qui peut me citer un commandement? Quelque part là? Un commandement? Voilà, tu ne tueras point. Voilà, il y a plusieurs commandements. Il nous a demandé de nous aimer, il nous a demandé de faire beaucoup de choses. Mais dans ce livre-là, Jean nous rappelle juste que nous devons vraiment les mettre en pratique. Si nous les mettons en pratique, nous serons des personnes à part et nous serons vraiment cette lumière, nous serons des modèles pour ce monde. Est-ce qu'on a compris? Parce qu'après, nous, on pose des questions. Donc, si vous n'avez pas compris, je vais reprendre. Qui a compris? Bah, tous alors, c'est très bien. Ok. Qui a écrit le livre d'où est tiré ce texte? La sœur Gladys? Jean. Jean, très bien, bravo pour elle. Deux bravo. Bravo. Il a écrit à qui? La sœur Kenaya. À toutes les églises du monde. À toutes les églises du monde. Dans notre église, un bravo pour la sœur Kenaya. Deux bravo. Trois bravo. Et qu'est-ce qu'il a demandé à ces églises? Parce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il a écrit dans ce texte? Il a demandé quoi? La sœur Françoise. Il a demandé de respecter les commandements pour respecter Dieu. Pour respecter Dieu, donc respecter les commandements, tout ce que Dieu nous a donné. Un bravo pour elle. Deux bravo. Trois bravo. Très bien. Donc, ce qui est très important que nous devons retenir ici, pour nous les enfants, vraiment, je ne sais pas pourquoi j'aime ce commandement-là, mais il est magnifique. Honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Si tu veux avoir des cheveux blancs, mon ami, vraiment, respecte ton Dieu. C'est bien, hein? Il est gentil ce Dieu-là. Il nous dit que si tu veux vieillir, là, tu veux vivre longtemps, respecte ton Dieu. Respecte ton Dieu, respecte les commandements, respecte tes parents. Respecter les parents, c'est être à l'écoute, être des enfants sérieux. Quand on te demande de faire un truc, tu le fais. Ne pas bouder. Être un enfant modèle comme a été Jésus quand il avait notre âge. Il était jeune, il avait 12 ans, il partait à l'église, il était très content. Pour les jeunes, tous les commandements sont valables. Ils sont valables, mais je voudrais les classer en deux familles. La fidélité et l'amour. La fidélité, parce que notre Dieu, il est bon déjà, il est jaloux, et nous devons être fidèles. Nous sommes arrivés à un certain âge où nous avons vécu des choses avec Dieu, nous avons une certaine expérience avec Dieu, nous connaissons qui est Dieu. Donc nous devons éviter d'oublier ce que Dieu a fait pour nous en se laissant emporter par tout ce qu'on voit dans le monde, je sais pas, tout ce qu'on rencontre. Plusieurs fois on se laisse un peu perturber, on oublie que Dieu nous a aidés, on oublie que Dieu peut nous aider. Nous devons vraiment être fidèles à ce Dieu-là, fidèles en amour. Et l'amour, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole, prendre plaisir à venir à l'église, sans oublier aimer son prochain. Ça, c'est très important pour les jeunes, pour nous tous également. Pour les parents, heureusement et malheureusement, c'est difficile pour vous, mais c'est bien. Parce que vous êtes censés être des modèles pour nous. Pour nous les jeunes, pour nous les enfants, pour la société. Donc, vous êtes censés nous aiguiller. Vous êtes censés être cette lumière que nous allons suivre. Parce que vous êtes plus âgés, vous avez déjà vécu plusieurs choses, vous connaissez qui est Dieu, vous avez vu la main de Dieu dans vos vies. Et aujourd'hui, on a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous pour résister dans ce monde. On a besoin de certains modèles pour dire, ok, mon père, quand il avait telle situation, il s'est tourné vers Dieu, il a fait ça, il n'est pas allé voir, il n'est pas allé tricher, il n'est pas allé faire ci. Tu vois, on a vraiment besoin de vous. Donc, voilà pourquoi je vous dis que c'est très important pour vous les parents de continuer à vous instruire, de continuer à méditer la parole de Dieu, parce que c'est seulement Dieu qui peut nous aider, qui peut vous aider à aiguiller toute cette génération qui est derrière vous. Comme verset à apprendre du jour, c'est le même que le dimanche dernier. Excusez-moi, j'écris pas trop bien, je crois, mais bon. C'est dans Psaume 119, 105. Une personne peut réciter, s'il vous plaît? Aliyah. Ma parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Ta parole?
Ma parole. C'est la parole de qui, dis-moi? De Dieu. Bah, parle bien. Reprends ta parole, vas-y. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Très bien, bravo pour elle. 2 bravo. 3 bravo. Allez, donc, comme on a répété ça au début à la fin, donc on connaît tous. On commence là. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On est parti? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Très bien, vous pouvez faire mieux. Vous à la fin, parce que nous on connaît déjà. Ici, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On est parti? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ici, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tous ensemble. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Très bien. On est presque à la fin. C'est une très belle leçon qui est magnifique, qui nous rappelle que nous devons respecter les commandements de Dieu. Mais Jésus, quand il est venu, il a résumé aussi ces commandements en 2 parties. C'est les parties les plus importantes. Vraiment, nous allons déclarer ça avec fierté parce que oui, nous croyons en Dieu. Comme activité sur cette leçon, elle est magnifique. Elle est magnifique. On va se lever. Tous on se lève. Tous on se lève. Tous on se lève. On va faire 3 choses. La première chose, on va dire à haute voix, Dieu, je t'aime. On est parti? Dieu, je t'aime. Encore? Dieu, je t'aime. La deuxième chose, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Encore? Jésus, je t'aime. Et la dernière qui est la plus belle, on va se tourner à gauche et à droite. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. On est parti? Très bien, un bravo pour nous tous. 2 bravo. 3 bravo. On va maintenant faire l'exercice de prier pour bénir cette leçon que nous avons appris, que Dieu nous aide vraiment à garder tous ces commandements et à les mettre en pratique. Prions. Seigneur Dieu, merci de nous avoir donné le souffle de vie et de nous avoir accompagnés de nos maisons jusque dans ta maison. Fais que cette parole que nous venons d'écouter soit gravée dans nos mémoires et que nous puissions la mettre en pratique partout où nous irons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Un bravo pour nous tous. 2 bravo. 3 bravo. Dieu, je t'aime. On est parti? Dieu, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Au moins, il est bon. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Jeannette Kibango. Pratiquez ce qui est juste. Pratiquer ce qui est juste, c'est être né de lui. Demeurons en Christ afin de porter du fruit. Que par son onction, nous vivions de l'action. Que cela soit notre vision de la compassion. Dans le Père et dans le Fils, oui, demeurons. Dans toute la parole de Dieu, nous demeurons. Quiconque confesse bien le Fils a aussi le Père. Ne point aimer le monde, ayant l'amour du Père. Ni les choses dans ce monde seul, en lui je l'espère. Par sa miséricorde, il peut me sortir de ma misère. Oh, soyons bien gardés de la convoitise de la chair, qui nous est si chère et ne vient point du Père. Poème de Frère Eddy Walongo, récité par Sœur Jeannette. Amen. Bon, je vais passer le micro à notre frère Eddy, mais par contre, les parents, quand on donne les devoirs aux enfants, vous devez les surveiller. Parce que je vois beaucoup de parents vous négliger ça. C'est pas bon. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour côté c'est tellement. Ah, gloire à Jésus. Et maintenant, nous allons passer au moment des offrandes. Et j'appelle le financier de l'école de dimanche. Alors, ici, nous disposons de 3 paniers. Les paniers qui sont à l'extrémité sont les paniers, on va mettre les offrandes à l'intérieur. Le panier qui est au milieu, on va mettre tous les pièces d'1 euro. Que les pièces d'1 euro. Plus 1 euro. Ouais, 1 euro. Je répète. Les paniers qui sont à l'extrémité, nous allons mettre tous les offrandes. Et les paniers qui sont au milieu, on va mettre juste les pièces d'1 euro plus. Merci. Merci de financer.
L'année dernière, je n'étais pas là, donc j'étais très mal pour pouvoir voir que je n'étais pas là. Les enfants, ils ont bien fait la fête, mais sans moi. Et cette année, Dieu m'a donné la grâce d'être là. Donc, je vais juste préciser certaines choses. D'abord, je vais remercier les enfants. Les enfants, merci beaucoup de nous avoir fait plaisir, d'avoir travaillé avec nous, bien que c'était difficile pour certains. Quand je vois aujourd'hui les enfants comme Kéliane en train de faire le poème, je dis waouh! Elle ne parlait pas quand je priais à la garderie. Elle ne parlait pas. Mais là, Kéliane nous fait des poèmes. Quand je vois Oser en train de faire des versets, je dis Amen, quoi. Hein? Donc, je vous encourage, les enfants. Venez avec vous. Alors, autre chose, nous essayons de mettre des projets pour les enfants et les jeunes, pour qu'on puisse notamment mettre en place des encadrements spirituels, chose qui est très très importante. Parce que quand vous quittez l'école des dimanches, les jeunes, il y a le groupe de louanges qui est là. Mais il n'y a pas que le groupe de louanges. Donc, à partir de l'année prochaine, on va essayer de commencer au moins une fois par mois la Ligue pour la lecture de la Bible. Tout est déjà en place au niveau du comité, donc on est déjà d'accord. Alors, essayez de venir. On va essayer de les faire au moins après les cultes. C'est pour le bien de tous les jeunes. Nous, quand on a commencé, quand on était chrétiens, c'était comme ça. Moi, je me réveillais à 6h du matin, je partais aller prêcher à l'école des dimanches, je revenais à l'église pour donner les rapports. Après, je rentrais à la maison, je revenais à l'église pour la ligue. Et c'est comme ça qu'on a grandi, et c'est comme ça que Dieu nous a aidés à pouvoir rester aujourd'hui. Les hommes qu'on est, les femmes qu'on est. Je pense que les témoignages sont nombreux, parmi vos parents même, parmi vos sœurs et frères. Donc, essayons de pouvoir avoir un peu de courage là-dessus. Ça sera pour le bien de votre vie spirituelle. Parce qu'on ne veut pas aujourd'hui, quand il y a le vent, les diables qui passent, quand on est secoué, quand on n'a pas des bases solides spirituellement, surtout les jeunes, je dis, c'est très très important. On le voit dans les lycées, je travaille dans l'enseignement, je vois comment les jeunes sont secoués. Alors vous devez avoir des bases solides au niveau spiritualité. On est là pour vous. Amen. Alors, pour notre petite chorale, on s'est dit, ils vont commencer au moins à chanter 1 ou 2 fois par mois. Parce qu'on veut bâtir quelque chose de bien et de grand. Ils ont des talents, mais il ne faut pas que ça soit seulement les jours de l'école de dimanche, quoi. Au moins 1 ou 2 fois par mois, Frère Blouta, mets-nous dans le programme. On est là pour pouvoir chanter. Et puis, je parlerai plus maintenant aux parents. Encadrer les enfants après les cultes, quand ils rentrent à la maison. Ils ont des versets à apprendre, s'il vous plaît. Mettez-y quoi, parce que si vous nous aidez pas à pouvoir les encadrer, ils vont venir seulement les dimanches, mais à la maison, qu'est-ce qu'ils feront? À la maison, ils vont faire quoi? Il faut d'abord savoir ce qu'ils ont fait le dimanche, leurs versets à apprendre. Je pense que vous passez les moments avec eux pour prier aussi, dans la semaine, au moins 1 fois. Prier avec vos enfants, c'est très important, parce que la vie spirituelle des enfants commence à la maison. Ici, ils viennent prendre des bases, mais à la maison, s'il n'y a rien, je ne sais pas. Les parents, s'il vous plaît, mettez votre piment là-dessus pour que les enfants puissent grandir dans la spiritualité ensemble, comme le frère Daniel a dit tout à l'heure. C'est ensemble, main dans la main, qu'on va aider les enfants à grandir. Parce que les enfants, là, c'est la génération de demain. Demain, nous, on sera plus là. Ça sera les futurs pasteurs, ça sera les futurs diacres, ça sera les futurs conseillers, ainsi de suite. Mais c'est à nous de pouvoir les encadrer. Donc, sur ce, je vais essayer d'appeler les moniteurs. Frère Kogo ne part pas. Je vais appeler tous les moniteurs de venir pour que vous voyez un peu les têtes qui s'occupent de nos enfants. On n'est pas nombreux, mais on fait de notre mieux. Donc, j'ai fait en même temps appel aux gens, aux frères, aux sœurs, qui viennent nous rejoindre
Vous êtes les bienvenus. Daniel, tu peux venir aussi. Vous êtes les bienvenus pour qu'on puisse vraiment bâtir cette œuvre de Dieu. Ces enfants, ils sont motivés, ils veulent bien venir, mais il faut qu'il y ait du monde aussi pour pouvoir les aider. Donc, ça ne sera pas toujours les mêmes personnes, parce que le fait d'être avec les enfants, on loupe les cultes. Voilà. On loupe les cultes, donc essayez de venir. On a notre frère Provi qui s'occupe de tout, la musique, la chorale, chanteur au groupe de louanges, moniteur efficace. Moi je suis là, frère Benjamin. Il y a notre frère Eddy qui est là, qui s'occupe de tout. Il est le meilleur par rapport au poème. Moi j'ose même pas parce que il y a notre frère Kovo qui est toujours là présent. Je peux toujours compter sur lui, même s'il n'y a personne, il est toujours là. Et sans oublier notre vice-président qui est aussi notre immunitaire. Donc, on vous demande vraiment de venir nous rejoindre. Ça sera un plaisir. La porte est ouverte. On a une formation interne. Après, on va continuer, on va mettre en place d'autres formations. Mais la porte est ouverte. Les jeunes, s'il vous plaît. On a commencé comme vous, à l'école des dimanches, on a fini par devenir des moniteurs à l'école des dimanches. D'accord? On vous attend, les jeunes. La porte est ouverte. Amen? Amen. Alors, je vais laisser le micro. Je crois que je ne vais pas faire trop de commentaires. Tout a été dit. Et Dieu nous bénisse. Donc, les enfants, ils vont chanter. Après cette chanson, eux aussi, ils vont monter. On va chanter ensemble. Oh,
Je sais qu'il y a la chorale de l'église évangélique du Congo qui est arrivée. L'organisation de notre église ne permet pas qu'un groupe puisse sortir et aller ailleurs sans l'autorisation du conseil. Je pense qu'au milieu d'eux, il doit y avoir des conseillers qui ont accompagné ce groupe. Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont accompagné ce groupe? Elle est là-bas. Ils sont là. Ah voilà. Voilà. Je voudrais vous dire un merci du fond de notre cœur d'avoir accepté l'invitation de l'école des dimanches. Je voudrais vous charger au nom de l'Église de transmettre nos salutations au conseil de l'Église et à toute l'Église d'ailleurs pour votre présence parmi nous. Nous vous chargeons de transmettre nos salutations fraternelles à toute l'Église de manière générale et au conseil de l'Église en particulier. Je peux le dire sans me tromper, ça ne fait que commencer. Je voudrais m'adresser aussi aux responsables de l'école des dimanches, étant très très loin, presque à 900 km d'ici, mais nous travaillons sur la base d'une confiance mutuelle. Merci pour votre dévouement, et en particulier à Tata Koudouta aussi qui supervise tout. Et je voudrais réclamer tout simplement la main de l'Éternel sur vous, pour ne pas vous décourager, mais au contraire, sachez que ce que vous faites pour l'école des dimanches, la main de Dieu est sur vous, non seulement sur vous, mais bénis aussi vos descendants. Bénis aussi vos familles respectives. Je pèse bien le mot. Le travail que vous faites n'est pas vain. Il faut aller jusqu'au bout pour être récompensé un jour par le Seigneur lui-même. Il enregistre tout dans un cahier. Quand vous le verrez, et si nous pouvons le voir, et c'est notre ambition de voir le Seigneur face à face. Et nous saurons combien nous avons été connus, ou comment nous avons été connus. Je veux prier. Éternel notre Dieu, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Quelle joie de recevoir aussi nos frères et sœurs. Quelle joie d'être ensemble, de partager ce moment. Je te prie, Seigneur, pour tout ce que nous avons eu de spirituel. Merci que ça fasse quelque chose en nous et que tu puisses faire le travail d'aujourd'hui aussi. Nous te prions, nous prions pour ceux qui s'occupent de ces enfants dans nos églises respectives. Seigneur, viens les éclairer encore, viens les fortifier encore. Merci pour le repas de tout à l'heure. Je prie de bénir chaque personne qui s'est investie matériellement. Merci Seigneur, que l'huile et la farine ne manquent pas dans chaque type de maison. Merci pour les mains qui ont l'eau à prêter. Merci pour ce que nous allons partager ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce que tu le bénisses et cela fasse du bien dans notre corps.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous soient mutuels. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous fais pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour tous les siècles. Amen. Nous sommes les enfants du dimanche, c'est notre titre de fierté. Dans un membre de l'Église, nous bâtirons la chrétienté. Nous sommes partout dans le monde, notre promesse est faite, notre promesse est faite. Nous allons conquérir le monde pour le gagner en Jésus-Christ. Jésus, la vie et la lumière de les chemins des anciens. Ses amis de l'Église, voici grandi et nouveau. Nous sommes partout dans le monde, notre promesse est faite, notre promesse est faite. Nous voulons conquérir le monde pour le gagner en Jésus-Christ. À vous, les parents des élèves, Jésus appelle les enfants. Vous voulez servir dans l'Église et devenir puissants chrétiens. Nous sommes partout dans le monde, notre promesse est faite, notre promesse est faite. Nous voulons conquérir le monde pour le gagner en Jésus-Christ. Nous sommes partout dans le monde, notre promesse est faite, notre promesse est faite. Nous voulons conquérir le monde pour le gagner en Jésus-Christ. Babilonie, pleine de mosaïques vivaces, Tombola, Marina, Simbala, Chadiwabu, Nanguika, Lukufi, Kubaneno, Wana, Kuikusia,
c'était la fête de l'école de dimanche. Alors ça s'est bien passé, nous avons bien adoré, loué l'Éternel. Vraiment les enfants, ça a été trop bien. Et maintenant, nous allons satisfaire, maintenant nous allons manger. Merci.